Je suis un rêveur, un voyageur, un aventurier, un passionné de connaissances et de savoir, mais surtout un passionné de partage de connaissances et de bonnes pratiques. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais si toutefois une de mes paroles sonne vraie pour toi, garde-la et avance avec elle, cela pourra sûrement te servir pour ton accomplissement personnel. Ma conscience me parle parfois, elle a une voix féminine, lol. Je suis Prosper Théodore Diogoy Nkunku, coach Prosper, coach formateur. Fondateur de Révolution. Prosper, quand tu entends le mot révolution, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? La soif de changement et la rage de vaincre. Quand j'entends révolution, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça. La soif d'un changement et la rage de vaincre. Pourquoi? Parce que aux origines, donc dans ma jeunesse, j'ai été très influencé par ces figures révolutionnaires qui portaient un combat de révolte contre un système, pour un peuple, pour une cause bien déterminée, quitte à y perdre la vie par l'effusion de sang, par assassinat ou autre. Juste pour dire que ces porteurs de combat m'ont beaucoup inspiré et j'étais un peu révolutionnaire dans l'âme, quoi qu'on dise. Et donc, quand on me parle de révolution, la première chose à quoi je pense, c'est cette soif de changement qui les animait et cette rage de vaincre qui les poussait à aller jusqu'au bout de leur combat. Si nous, aujourd'hui, on parle de révolution avec l'accent circonflexe, c'est toujours le même esprit, mais le combat change de terrain. Cette révolution est une révolution intérieure. Cela partira de soi-même, pour soi-même, par soi-même. Te souviens-tu du moment exact où tout a commencé? Des premiers pas, des premiers actes? Le premier pas, le tout début, le commencement, si on peut dire, tout s'est passé très vite. À l'époque, j'étais encore étudiant et j'étais assez actif quand même dans la vie associative et j'ai fait des associations comme ISEC. Et je cite ISEC particulièrement parce que c'est une structure qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné goût, on va dire, à tout ce qui est développement personnel et leadership. Et néanmoins, j'ai longtemps côtoyé ou flirté même avec ces concepts depuis ma jeunesse, avec les activités paroissiales, entre autres. Tout est parti d'une passion, voilà. Et de cette passion, nous avons réfléchi, nous avons mûri les idées, nous avons joué avec les mots. Du rêve à l'évolution, ça a donné révolution. Et nous avons tout simplement commencé en partageant le peu que nous savions à travers nos lectures. Nous avons fait des posts de motivation, des posts inspirants, des reprises de citations, de petites vidéos par-ci par-là, jusqu'au jour où nous nous sommes retrouvés dans des salles de formation, dans des salles de coaching. Et le parcours a été long jusqu'ici, si on peut le dire. Disons c'est long. As-tu déjà eu envie d'abandonner? Alors, par rapport au doute, moi je pense qu'elle fait partie de mes meilleures copines, si on peut le dire ainsi. Le doute, c'est une amie qui m'accompagne depuis très longtemps. Et certains vont comprendre ce que je dis. Quand on commence assez jeune, surtout dans un domaine où on parle de coaching, de développement personnel, l'image qu'on avait du coach, c'était une personne, un professionnel, un senior, un entrepreneur accompli qui a fini sa carrière à la retraite, qui se reconvertit et vient partager de bonnes astuces, entre autres. À la base, c'était ça. Nous sommes de cette génération de jeunes qui avions envie de partager le peu qu'on savait en tant que tel. Et moi, je me disais que il n'y a pas d'âge pour le partage. Si aujourd'hui, j'ai expérimenté des choses qui ont marché pour moi, cela peut marcher pour quelqu'un d'autre. Et donc, nous n'avons pas attendu. Nous sommes directement mis dans le partage, animés vraiment par l'amour et la passion, d'accord, de transmettre quelque chose de positif à quelqu'un. Et donc, comme je le disais,
Le doute a toujours été là. Tu vas douter de tes capacités, tu vas douter de tes compétences, tu vas douter de tes connaissances. Les gens autour vont te faire douter de ta légitimité à t'exprimer sur certains points, sur certains sujets. Donc le doute a toujours été là. Le doute sera toujours là. Mais on ne lâche rien, on n'abandonne jamais. Parce que cette envie de partager, cette passion qui nous anime est plus grande que ce doute qui restera toujours présent. Quel a été selon toi le moment qui t'a le plus marqué? Celui où tu t'es dit, oui, là, ça en vaut la peine. L'envie d'abandonner revient toujours aussi. Ce doute reviendra après certains échecs. Quand tu organises des sessions, tu ne vois personne. Quand tu organises des activités et que ça floppe de malade, il y a cette envie d'abandonner. Mais à un moment donné, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose de plus grand qui te motive. Et donc, quels sont ces moments marquants qui nous ont poussés jusqu'ici et qui ont créé vraiment un déclic où nous nous sommes dit que là, c'est bon, il faut qu'on y aille? Il n'y a pas de moment particulier. Je n'ai pas de moment particulier à partager, mais c'est plusieurs moments, si on peut le dire. Ce sont ces moments passés avec des professionnels, pourtant peut-être plus diplômés, peut-être plus aisés et autres. Mais quand tu vois à quel point ta formation ou ton coaching les impacte et qu'ils te le manifestent, qu'ils te le montrent clairement avec gratitude, tu te dis que là, j'ai fait le bon choix. Quand tu vois un étudiant qui voit sa vie transformée et qui te vaut cette reconnaissance et qui te le manifeste clairement, tu te dis que ce que je fais a du sens. Quand tu vois cet élève qui se confie totalement à toi et qui te dit à quel point grâce à ton coaching, grâce à tes cours, aujourd'hui je parviens à faire telle ou telle chose, ça donne envie de ne rien lâcher. Et comme je l'ai toujours dit, depuis l'époque où on faisait des posts, moi je me suis jamais réellement considéré comme un créateur de contenu. Peut-être qu'une autre fois j'en parlerai un jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, les posts sur les réseaux sociaux ou les vidéos sur YouTube, il suffisait d'avoir une seule vue, un seul like. Je me dis, il y a quelqu'un que ça a marqué, il y a quelqu'un que ça a impacté. Donc, il faut que je continue de le faire, ne serait-ce que pour cette unique personne. Et donc, depuis, on ne lâche rien. Donc, les moments les plus marquants, je pense qu'il y en a plusieurs. Chaque moment a eu son, comment on va dire, sa façon, voilà, de nous marquer en tant que tel. Au fond, c'est quoi révolution? Une organisation? Une méthode? Ou bien un rêve? C'est une question qui revient souvent et même moi, durant le parcours que je me suis posé la question en réalité. Et à la fin, on comprendra ce qu'il faudra retenir aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, c'est que révolution, c'est d'abord un concept. C'est un concept qui n'appartient à personne. Aujourd'hui, peut-être j'en parle, mais il ne s'agit pas de moi. Et d'ailleurs, même quand je parle de moi, c'est de toi que je parle. Qui disait ça? Voyez-vous, donc révolution à la base, c'est un concept qui appartient à quiconque s'en approprie. Donc c'est d'abord un concept, c'est un mindset, c'est une philosophie de vie, c'est un rêve que chacun peut porter en lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, révolution peut aussi être une méthode. Parce qu'aujourd'hui, dans ma méthodologie de travail, dans ma façon de coacher ou d'enseigner les concepts de développement personnel ou de leadership, il y a toujours cette méthode propre à révolution et au concept qui revient. Et donc, c'est aussi une organisation parce qu'à un moment donné, nous sommes formalisés en entreprise. Mais vous allez comprendre que nos activités étaient beaucoup orientées sur le social et aujourd'hui, on s'oriente carrément vers cela. Et on en reparlera peut-être vers la fin de cette session avec le projet Asilanda. Donc, révolution est un concept, révolution est une méthode, révolution est une organisation. Tu parles souvent de transformation, mais qu'as-tu dû perdre pour évoluer? Moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que dans tout chemin, dans tout parcours, il y a forcément des blessures, il y a forcément des moments où on ne se sent pas bien, il y a forcément des moments où on ne se sent pas bien. Mais il y a forcément des moments où on se sent bien. Et donc,
des pertes, il y a forcément des trahisons, il y a forcément des déceptions, il y a forcément des chemins qui se séparent. Comme il y a d'autres rencontres, comme il y a des moments de réussite, comme il y a des moments de réalisation personnelle, des moments de bonheur partagés en tant que tel. Donc oui, la douleur dans le parcours existe et il a bel et bien eu des pertes, des blessures, quoi qu'on dise. Parce qu'en 10 ans, j'ai roulé ma bosse un peu partout, si on peut le dire ainsi. Donc durant ces 10 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que Révolution n'était pas organisation, mais Révolution était concept. C'était un concept, c'était un mindset. Et d'ailleurs, c'est en gardant ou en portant la révolution que j'ai été à Kaizen, où j'ai beaucoup appris avec donc Mam Kafa, Jupiter, que je salue de passage. Donc, juste pour dire que à un moment donné, il y a eu des séparations. Donc, j'ai dû quitter tel ou tel endroit, j'ai dû me séparer de telle ou telle personne. Et donc, ce sont des choses qui peuvent arriver dans un parcours. Parfois, il peut y avoir des échecs, des recommencements. Parfois, il peut y avoir des frustrations, des blessures intérieures. Mais tout cela fait partie du parcours. Et d'ailleurs, c'est ce qui forge la personne, d'accord? C'est ce qui forge la résilience, la persévérance. Et au bout du chemin, nous sommes encore là. 10 ans après, qu'aimerais-tu que la jeunesse retienne de ton parcours? Pas grand-chose parce que le parcours vient de commencer en réalité. Et comme je dis, je n'ai pas la prétention de parler uniquement de moi ou cette prétention de vouloir inspirer forcément par mon parcours. Ce que je veux dire, ou si je veux transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est que on peut apprendre des uns comme des autres. Aujourd'hui, certes, je n'ai pas encore accompli d'énormes choses, je ne suis pas encore au bout de ma vision. Nous, Révolution, nous ne sommes pas encore au bout de notre vision, mais sur le peu de parcours que nous avons eu, nous pouvons quand même partager, voilà, un tant soit peu, quelque chose qui peut être utile à quelqu'un. Et donc aujourd'hui, la première chose qu'on peut retenir, en tout cas, ou qu'on pourrait apprendre de ce parcours, c'est le mindset de partir de rien du tout. Parce que Révolution s'est fait à partir de rien et beaucoup de projets que nous avons entrepris sont partis à partir de rien du tout. J'ai toujours été de ces personnes qui croient en cela, qu'à partir de rien, on peut créer quelque chose. Qu'à partir de zéro, de rien du tout, on peut faire quelque chose. Et ces personnes avec qui j'ai collaboré durant le parcours, que ce soit depuis que j'étais encore étudiant avec les associations, coucou aux gars du réel avec qui j'ai beaucoup cheminé aussi. Donc, on a toujours eu cet esprit-là de lancer les choses à partir de rien du tout. Et de grands projets ont vu le jour. Donc, premier partage, apprenons à partir de rien, avec le peu de moyens que nous avons. Le reste sera possible par la foi, l'espérance, la persévérance et cette force de résilience que chacun devrait apprendre à cultiver, tout simplement. Et Dieu, la foi, la spiritualité, quel rôle ont-ils joué dans cette aventure? Alors, par rapport à la foi, je suis chrétien catholique pratiquant et je le revendique, même si je suis assez ouvert d'esprit, pas dans le jugement, si on peut le dire ainsi. Mais bon, tel n'est pas le sujet. La foi est très importante, quelle que soit la foi de la personne. Je pense que ça peut être un bon pilier dans le cheminement ou dans l'accomplissement de soi. Et malheureusement, certains tentent d'exclure la spiritualité du développement personnel. Pour moi, c'est totalement lié. Il n'y a pas de développement personnel sans développement spirituel. Parce que de mon point de vue, c'est la spiritualité qui nous permet d'avoir un certain équilibre. Et donc, par la foi, par l'espérance que l'on garde, ça touche un peu au rêve. Parce qu'un rêveur, c'est quelqu'un qui espère. Et aujourd'hui, si on est révolutionnaire, c'est parce que quelque part, on a une forte espérance. Et cette espérance-là, cet espoir-là, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui motive, c'est ce qui, parfois, à un certain degré, pousse à une certaine discipline, à une certaine constance, parce qu'on est sûr que ce qu'on espère, on a la ferme assurance qu'on va le voir un jour. Et donc, la spiritualité garde une place
importante dans la révolution. Et je le rappelle souvent, ceux qui ont fait mes cours étant musulmans, chrétiens d'une confrérie ou d'une autre, ou même animistes, voilà, à chaque fois je parle et j'invite les gens à revenir à la spiritualité ou à se reconnecter au divin. C'est très, 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 très important dans l'aventure et ce n'est pas négligeable. Et si je peux partager quelque chose avec quelqu'un, moi je suis un grand amoureux de la divine providence. Et donc, voilà, chaque jour on dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc., etc. Tu connais la référence. Si tu pouvais parler au Prosper d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Le Prosper d'il y a 10 ans, je vais juste lui rappeler une chanson avec laquelle il a grandi. J'ose pas la chanter, je vais juste vous dire les paroles. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, mais si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Et maintenant, après 10 ans, qu'est-ce que tu rêves pour la suite de Révolution? Tout simplement que la révolution continue sans moi. Encore une fois, ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas forcément une organisation, mais c'est une semence qui peut germer en toute personne qui porte cette vision, qui porte un rêve et un désir d'évolution et d'accomplissement personnel. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la révolution en tant que telle, nous lui avons trouvé un terrain fertile, nous lui avons trouvé une terre d'accueil. Et cette terre d'accueil où tout le monde peut vivre librement sa révolution, sans répréhension, sans réprimande et avec une assurance de se réaliser soi-même, c'est tout simplement Asilonda. Bienvenue à Asilonda.